Située à 1 heure de vol de Buenos Aires, San Carlos de Bariloche est la capitale touristique de la Patagonie argentine des lacs. La compagnie aérienne Flybondi propose des tarifs attractifs, mais attention, les vols intérieurs sont parfois sujets à des modifications ou annulations de dernière minute. De plus, vos bâtons de marche, souvent refusés en cabine, nécessiteront un enregistrement en soute à prévoir. Surnommée la Petite Suisse des Andes, Bariloche est nichée au bord du majestueux lac Nahuel Huapi. C'est un point de rencontre entre l'aventure, une architecture alpine singulière, et la splendeur brute de la Patagonie. C'est un lieu où la nature impose sa démesure et où chaque virage sur la route révèle une fresque grandeur nature. Une voiture de location nous attend à l'aéroport. Après une première nuit de repos à Bariloche, nos premières destinations sont le lac Mascardi et le célèbre Cerro Tronador, situé au cœur du parc national Nahuel Huapi, qui est le plus ancien parc national d'Argentine. Le parc Nahuel Huapi dispose d'une réserve de biodiversité qui s'étend sur plus de 7000 km². Ce territoire abrite une mosaïque de miroirs d'eau et offre des panoramas époustouflants où l'immensité se révèle. Nous sommes 4 à bord pour cette aventure, avec moi Dominique, Paul et Alida, mon épouse, qui se lancent dans l'apprentissage de l'espagnol. Avec ses eaux vert émeraude et son île Pioque Huapi en forme de cœur, le lac Mascardi est la porte d'entrée vers des sentiers de randonnée emblématiques et des forêts tempérées denses. Huapi en lengua Mapuche significa Isla Corazón. C'est un volcan. Tronador, c'est pas un volcan. Si, No. Sí. Se llama el volcán Tronador. 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 Sur le chemin, quelques auberges aux allures de refuge alpin proposent une cuisine simple et réconfortante. Nous profitons du déjeuner, perdant toute notion du temps. Ce n'est qu'au moment de reprendre la route que nous réalisons que le trafic est temporairement coupé. Le chemin est étroit et la circulation alterne pour des raisons de sécurité. Des horaires stricts régulent l'entrée et la sortie des véhicules. Nous nous retrouvons coincés dans une longue file de voitures, attendant la prochaine fenêtre de passage dans 2 longues heures. Halida et Dominique décident d'accélérer les choses. Après avoir négocié l'espace nécessaire auprès des autres conducteurs, nous reprenons notre progression vers le pied du Cerro Tronador. Le Cerro Tronador est le point culminant et la vedette incontestée du parc. S'élevant à plus de 3470 mètres, ce stratovolcan inactif marque spectaculairement la frontière avec le Chili. Son nom, Tronador, qui signifie tonnant, provient du bruit impressionnant des chutes de sérac et de glace qui se détachent de ces 7 glaciers. Le plus accessible, le Ventisquero Negro, ou glacier noir, au pied de la montagne, offre un spectacle unique de glace sombre et craquante, témoin de la puissance brute de la nature patagonienne. La prochaine étape nous fait repasser par Bariloche, puis emprunter la légendaire route des Sept lacs. Après 2 heures de route qui nous offre de somptueux panoramas andins sous le soleil couchant, nous atteignons le havre de paix de Villa La Angostura où nous passerons la nuit. Un malaise ressenti par Alida lors du dîner nous donne l'occasion inattendue d'apprécier la qualité et la gratuité des soins offerts par le centre des urgences de la ville. Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, nous visitons la magnifique bâtisse où Isabelle Perón fut assignée à résidence pendant quelques mois après le coup d'État de 1976. Comment que le gouvernement va fonctionner ici pendant 2 ans. Acá fue Isabelita cuando 1973
a été sa résidence surveillée. Notre itinéraire remonte la route des 7 lacs vers le nord, mais un détour pittoresque nous mène d'abord à Villa Traful. La route sinueuse, souvent moins fréquentée, offre une expérience authentique de la Patagonie, loin de l'agitation des grands axes. Cette petite localité, souvent considérée comme l'un des secrets les mieux gardés de la région, est nichée sur les rives du lac Traful. Plus grand et plus isolé que les 7 lacs principaux, le lac Traful est célèbre pour ses miradors spectaculairement vantés qui surplombent des falaises abruptes. Le chalet de la Combrée nous offre un abri bienvenu et nous permet de nous réchauffer en dégustant une délicieuse pizza. Quisiera una salsa pimienta, por favor. Ok. Gracias. Notre prochaine étape nous conduit à San Martín de Los Andes, l'extrémité nord de la route des Sept lacs. La ville est nichée dans un recoin ensoleillé du lac Lácar. Elle incarne l'élégance discrète et l'harmonie avec la nature. Cette ville de 20 000 habitants est un point de départ idéal pour les skieurs et un lieu privilégié pour explorer les trésors naturels de la Patagonie. Fondée en 1898 dans cette vallée que les autochtones appelaient le lieu des mouettes, elle conserve son histoire. Un ancien engin agricole à vapeur, exposé près du lac, témoigne de la ténacité des premiers pionniers. Moins orientée vers le tourisme de masse que Bariloche, la ville se distingue par l'architecture élégante de ses chalets, son atmosphère décontractée et sa position privilégiée. Le lendemain matin, nous quittons notre chalet douillet. Dommage qu'on n'ait pas pu faire du feu. Je demande mon droit à l'image. Ton droit à l'image, bien sûr. Ça, c'est une amende. Donc, tu as eu une amende en garant la voiture sous ce panneau-là. Comme je t'ai dit, on est illettrés. Ah, Regardez, oui. regardez. Ah oui, c'est un stationnement pour les médecins. Medido, c'est médecin. Medido, c'est médecin. Ah oui, lune. On n'est pas les médecin. Lunes à Viernes. Les lunes à Viernes. D'accord. En pleine lune. En pleine lune. D'accord. En pleine lune. Et on n'est pas médecin. Après avoir commis une petite infraction routière, sanctionnée d'une amende, nous assistons à une démonstration des syndicats des travailleurs temporaires du tourisme. Ils manifestent contre la précarité de leurs revenus, aggravée par le manque de neige dû au réchauffement climatique. Propiedad de la familia Trapa, que pretende hacer pagar a los trabajadores el riesgo empresario por la falta de nieve en la montaña. Tout à l'heure, quand on est passé, la porte est encore ouverte. Malheureusement, nous n'avons pas pu visiter le petit musée qui retrace le passage du légendaire Che Guevara en motocyclette lors de son périple initiatique le long de la cordillère. Les petits kiosques installés le long de la berge du lac nous permettent de déguster le meilleur choripan du voyage. Pour ça, le choripan qui est là, la sauce choripan, là, il y a celui-là de milanesa. Il y a celui-là de milanesa. Alors, c'est deux. Hola, quisiera dos choripan. Por favor. Sí. 14.000. 14.000. Ah, bueno. 14. 15, 16, 18, 20. Muchas gracias, señora. Le choripan, c'est un délicieux sandwich de chorizo cuit au feu de bois, agrémenté de sauce chimichurri. Tiene puesto chimichurri. Bueno, ahí Tiene. Bueno, muchas gracias. Hay chimi. No. No. Esas dos choris. Una para mí, el océan para mí también. Des petits rapaces, les chimangos, tentent de nous dérober quelques miettes de notre sandwich.
San Martín de Los Andes est la principale porte d'entrée du parc national Lanín. Le parc est une vaste zone protégée, caractérisée par ses forêts d'araucaria et ses nombreux lacs, dont le spectaculaire lac Huachulavken. Quand on atteint les rives du lac, le volcan Lanín, le colosse de la région, se détache immédiatement du paysage. Culminant à 3747 mètres, ce volcan éteint est recouvert de neige éternelle et marque une frontière naturelle spectaculaire avec le Chili. C'est une destination très prisée et son image iconique est le sceau de la puissance et de la beauté de la Patagonie septentrionale. L'entrée des parcs nationaux est payante, avec des tarifs préférentiels pour les résidents nationaux. ¿Cuánto pagaste la entrada, Jali? 7.000 para una persona. Y tendrías que decirme gracias porque te hice pasar de nacional. El nacional, dos nacionales, ¿viste? Au lieu de me dire merci. Merci. Vous m'engueulez que j'ai dit 7.000. La nacional. Somos 4 nacionales. La majestueuse silhouette du volcan nous accompagne tout au long de la visite du parc. En chemin, nous nous arrêtons pour approcher des petits chevaux patagoniens au pelage épais qui broutent paisiblement le long de la route. La végétation andine et les paysages de cette région ne ressemblent à aucune autre sur la planète. Nous suivons les rives du lac Huachulavken pour nous approcher le plus possible du volcan. La région est peu habitée et nous ne croisons que quelques paysans perdus dans l'immensité patagonienne. Certains semblent d'origine Mapuche, la tribu autochtone qui peuplait la région avant l'arrivée des colons. Adiós. Nous croisons également des enfants qui rentrent de l'école. Malgré le caractère rude et inhospitalier des hivers de Patagonie, certaines estancias au pied du volcan sont comme des havres de paix sous le soleil couchant. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à plusieurs auberges et campings pour acheter quelque chose à manger, mais tout est désespérément fermé. Il nous faudra attendre d'être rentrés à Bariloche tard le soir pour enfin dîner. Sur plusieurs auberges et bâtiments, on note que le drapeau de la nation Mapuche flotte fièrement à côté du drapeau argentin, un signe de reconnaissance culturelle. Reconnaissable à ses hôtels rouges vifs sur le bord des routes, le Gauchito Hill est une figure emblématique de la foi populaire argentine, vénéré comme un Robin des Bois local. Nous nous mettons en route pour le long trajet de retour, tant qu'il fait jour. Le parcours de Lanín vers Bariloche dure environ 4 heures. C'est le trajet le plus long que nous ayons fait. Mais les routes de Patagonie sont magnifiques sous la lumière rasante du soleil couchant. À mi-chemin, nous nous arrêtons à l'un des nombreux miradors pour faire une pause. Certains en profitent pour faire leurs étirements de yoga. D'autres prennent une dernière photographie ou admirent le paysage. Après une nuit de repos passée à Bariloche, Dominique et Paul se préparent à prendre leur envol vers El Calafate. Oui, des petites calafates. Nouvelles aventures. Dommage, il va faire beau ici. Oh, tu vas bien? Oui. Je pense que c'est ta tasse qui est là. Ma tasse est là. Ah, mais il y a de l'eau, je la vis. Quant à Halida et moi, nous voulons profiter de ce dernier jour pour visiter Colonia Suiza. À quelques kilomètres de Bariloche, ce petit village constitue le plus ancien établissement permanent de la région. Fondé par des immigrants suisses et d'Europe centrale à la fin du XIXe siècle,
C'est un véritable voyage dans le temps qui rappelle les origines de l'identité de Bariloche. L'attrait de Colonia Suiza réside dans son ambiance rustique et la préservation de son héritage culturel. On y trouve des constructions traditionnelles en bois et l'on peut y goûter aux saveurs des Alpes. Visiter Colonia Suiza, c'est découvrir les racines pionnières de la Patagonie andine dans un cadre charmant entouré de forêts et de montagnes, idéal pour une pause gourmande et culturelle. Hola. Hola, a ver una... No, que sí. Quisiera. Quisiera un agua con gas, por favor. Si te puedes ir escuchando la española. Moi, je voulais un choripan au bout de la Là-bas, il y a du choripan. Mais on peut aller les autres sur le bord de la route. Oui. Nous avons beaucoup voyagé et il est facile de s'y perdre. Pour vous aider à situer l'ensemble de notre périple, cette dernière séquence cartographique récapitule les lieux visités. Bariloche se trouve en Argentine, à 1 heure d'avion de Buenos Aires. La ville de Bariloche est située au bord du lac Nahuel Huapi. Lors de notre voyage, nous avons séjourné dans les villes de Villa La Angostura et San Martín de Los Andes. Le Cerro Tronador et le volcan Lanín étaient des points de passage incontournables. Nous avons également eu le plaisir de visiter Villa Traful et Colonia Suiza. Nous avons effectué la quasi-totalité du voyage en empruntant la célèbre route des Sept lacs. Cette route passe par le lago Correntoso, le lago Espejo, le lago Faulkner, le lago Villarino, le lago Machonico, le lago Escondido et le lago Lácar. À ces 7 lacs officiels, nous avons ajouté la découverte du lago Nahuel Huapi, du lago Mascardi, du lago Traful et du lac Huechulafken pour une collection d'une beauté incomparable. Ces images ne capturent qu'une infime partie de l'émerveillement que procure la Patagonie des lacs. Au-delà des pics enneigés et des forêts luxuriantes, Bariloche est la porte d'entrée d'un écosystème unique, façonné par les glaciers et le vent andin. Si ce voyage vous a inspiré, nous vous encourageons à emprunter la route des 7 lacs. C'est plus qu'un simple parcours routier, c'est une invitation à ralentir, à écouter le silence des araucarias et à témoigner de la grandeur intacte de la cordillère. La Patagonie de Bariloche tend les bras à tous ceux qui voudront s'y aventurer.